Au début, ça ressemble à quelque chose de très simple, un programme de développement personnel, un endroit où tu viens pour t'améliorer, pour avancer, pour réussir. Tu vois des gens ambitieux, des entrepreneurs, des personnes intelligentes, souvent même très brillantes. Et tous, ils ont le même objectif, aller plus loin dans leur vie. Franchement, tout a l'air normal. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, ce que tu vois au début, tu te doutes bien que ce n'est que la surface. Derrière les conférences, derrière les discours motivants, il y a autre chose. Quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus contrôlé. Et surtout, quelque chose de beaucoup plus dangereux. La secte Nexium est fondée par un homme, Kees Ranier, un personnage assez particulier. Il se présente comme un génie, un mentor, un guide capable d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et au début, ça fonctionne. Ces formations attirent de plus en plus de monde, des personnes en quête de réussite, mais aussi de sens. On leur promet donc plus de confiance, plus de contrôle et une meilleure vie. Et au début, les résultats sont réels. Les gens prennent confiance, ils progressent et ils se sentent mieux. Mais c'est exactement comme ça que ça commence au départ, pas avec quelque chose de choquant, ni avec quelque chose qui est dangereux. Ça commence avec quelque chose de positif, un programme qui t'aide, des gens qui te soutiennent et des gens qui te comprennent. Et c'est justement là le piège, parce qu'une fois que tu vas faire confiance et que tu vas t'investir émotionnellement, tu vas baisser ta garde sans t'en rendre compte. Et petit à petit, les règles changent. On ne te le dit pas clairement, mais on t'en demande toujours un peu plus. Plus de temps, plus d'engagement, plus d'implication. Et surtout, on commence à entrer dans ta vie personnelle. On te demande de parler de toi, de tes peurs, de tes failles, de tes traumatismes. Des choses que normalement tu ne dis pas facilement. Et à ce moment-là, toi, tu vois pas encore forcément le problème, c'est normal, c'est tout nouveau, parce que dans ta tête, c'est logique. Tu te dis que tu veux évoluer, donc tu dois être honnête pour pouvoir avancer, et surtout, tu dois t'ouvrir. Donc forcément, tu vas donner. Tu vas passer par donner tes émotions, tes expériences, puis tes secrets. Mais ce que tu comprends pas encore, c'est que tout ce que tu donnes à l'heure actuelle va potentiellement être utilisé contre toi. Et sans t'en rendre compte, tu commences à changer. Tu passes plus de temps avec le groupe, tu cherches leur validation, tu modifies ton comportement. Et progressivement, tu t'éloignes du reste, de tes proches, de tes amis, de ta vie d'avant. Et c'est là que la bascule se fait, parce qu'à ce stade, tu ne fais plus vraiment tes propres choix. Tu penses être encore libre, mais en réalité, tu es déjà influencé, voire même contrôlé. Tu n'es plus dans un programme là à l'heure actuelle. Tu es rentré dans la secte. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ça ne ressemble jamais à une secte au début. Pas de signe évident, pas de rupture brutale. Juste une évolution progressive et une mécanique silencieuse. Parce qu'en vrai, ce genre de mécanisme, ça commence jamais de manière brutale. Y a pas un moment où quelqu'un arrive et te dit clairement je vais te manipuler. Non. Tout est fait pour que tu rentres dedans naturellement. Au début, c'est même l'inverse. T'as l'impression de tomber sur des gens bien. On t'écoute, on s'intéresse à toi, on te met à l'aise. Et ça, c'est puissant. Parce que dans la vraie vie, c'est rare. Mais petit à petit, un lien se crée. Et ce lien, il n'est pas anodin. Parce qu'en même temps qu'on t'écoute, on te valorise. On te dit que t'es différent, que t'as quelque chose en plus, que t'es pas comme les autres. Et sans t'en rendre compte, tu commences à y croire. Tu te sens compris, tu te sens reconnu et surtout tu te sens à ta place. Et quand tu te sens enfin à ta place quelque part, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de mal à remettre les choses en question. Et c'est là que ça devient intéressant parce que rien ne change d'un coup. Tout évolue doucement. On te demande du temps, de l'implication. Rien de choquant au départ. Au contraire, ça te paraît normal parce que tu as envie de rendre ce qu'on t'a donné. Mais ces petites demandes-là, elles t'habituent à dire oui. Et plus tu vas dire oui, plus avec le temps le niveau il va monter. On va te pousser à parler plus, à te livrer et à partager des choses personnelles. Des choses que tu n'aurais jamais dites à quelqu'un que tu connais à peine. Et c'est là que le changement il commence, parce que toi tu t'ouvres. Mais en face, on t'observe et on prend des notes. On note tes peurs, tes failles et tes points sensibles. Et à ce moment-là, c'est plus déjà une simple relation, c'est maintenant un levier. Et ensuite, après tout ça, il arrive une étape clé, le collatéral. C'est simple, c'est tout ce que tu pourrais perdre si jamais tu décides de partir. C'est une preuve d'engagement, une preuve de confiance. Mais en réalité, c'est surtout un levier. On te demande quelque chose. Et comme tu es déjà impliqué, refuser ça devient compliqué. Alors tu acceptes, tu fais une photo, tu donnes un secret ou une information sensible. C'est un truc que tu n'aurais jamais fait et donné normalement. Mais sur le moment, tu as l'impression que c'est rien, que c'est juste pour prouver que tu es sérieux. Mais en réalité, tu viens de donner du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, tu commences à comprendre une chose, c'est qu'ils ont quelque chose sur toi. Et tu comprends bien que même si personne ne te menace directement, ça change tout. Parce que ton comportement, lui, il va changer. Tu réfléchis avant de dire non, tu hésites avant de partir, et tu fais attention à tout. Tu veux pas faire d'erreur, parce qu'au fond, tu sais. Tu sais qu'il pourrait utiliser ce que tu as donné, mais personne ne te le dit clairement. Et c'est ça le pire, c'est pas une pression visible, c'est pas des cris, c'est pas des ordres, c'est mental. Et souvent, c'est encore plus fort parce qu'au final, tu es toujours là. Mais plus pour les mêmes raisons. Au début, tu étais là par envie. Maintenant, tu es aussi là par peur. Pas forcément pour une peur directe, mais une peur qui reste là, en fond, et silencieusement. Et tu sais, le plus piégeux dans tout ça, c'est que tu as l'impression que tout vient vers toi, que tout vient pour toi. Alors qu'en réalité,
tout a été construit étape par étape pour que tu rentres dans cette emprise. Au début, Nexium, ça a l'air normal. C'est des formations, des conférences, des gens qui veulent évoluer. Franchement, il n'y a rien d'alarmant. Mais en restant, tu commences à capter un truc. Tout est structuré, genre vraiment structuré. C'est pas juste un groupe, c'est une hiérarchie. Et en haut, la caisse ranière, je t'en ai parlé avant. En dessous, t'as des niveaux, des cercles, et plus tu montes, plus c'est fermé. Et surtout, plus tu montes, plus t'es impliqué. Et plus t'es impliqué, plus c'est compliqué d'en sortir. Et au milieu de tout ça, il y a un truc que beaucoup de gens ne voient même pas. Un groupe caché. DOS. DOS, c'est pas juste un groupe secret, c'est un groupe secret à l'intérieur d'un groupe déjà fermé. Officiellement, ça veut dire Dominus Obsequius Sosorium. Mais concrètement, c'est une organisation basée sur le contrôle. Le fonctionnement, il est simple. Une maître, plusieurs esclaves. Chaque esclave dépend d'une seule personne. Elle doit répondre à ses messages, suivre ses instructions, être disponible tout le temps. Et la maître, elle peut donner des ordres à n'importe quel moment. Pas forcément des trucs extrêmes au début, juste des choses simples. Se réveiller tôt, envoyer une photo, répondre immédiatement. Mais petit à petit, tu te doutes bien que les demandes deviennent de plus en plus intrusives. Et tout ça, c'est progressif, donc t'as même pas le temps de t'en rendre compte. Et dans tout ça, chaque membre doit aussi recruter, c'est obligatoire. Parce que chaque esclave est censé devenir maître à son tour. Donc le système s'agrandit, comme une pyramide. Et tout remonte vers le haut. Mais le plus important dans DOS, c'est pas juste l'obéissance, c'est le silence. Personne ne doit parler à personne, ni aux proches, ni aux membres, ni à l'extérieur. Et pour s'assurer de ça, ils mettent en place quelque chose de très précis. Avant d'entrer, chaque femme doit donner, ce qu'ils appellent un collatéral, je vous l'ai expliqué juste avant. En fait, je vous le récapitule, c'est des informations personnelles, des secrets, des photos, des choses qui pourraient ruiner leur vie si ça sort malheureusement. Et une fois que tu as donné ça, t'es coincé parce que si tu désobéis ou si tu parles, ça pourrait être utilisé contre toi. Et donc comme je te l'ai dit précédemment, là t'es plus dans un groupe, mais t'es piégé. Maintenant je vous laisse écouter le témoignage d'une femme qui a vécu ça de l'intérieur. Elle se nommait Sarah Edmondson. Au début, je pensais que ça allait m'aider. Un programme pour devenir plus forte, plus sûre de moi. On me répétait que j'avais du potentiel, que je pouvais évoluer, puis on m'a proposé de rejoindre un cercle plus privé, plus engagé. Pour y entrer, j'ai dû donner quelque chose. Des photos, des informations personnelles. On appelait ça une preuve de confiance. J'ai accepté, parce que je pensais que c'était normal. Après ça, je ne pouvais plus reculer. On me donnait des ordres, des choses de plus en plus extrêmes. Mais on me disait toujours que c'était pour moi. Un jour, on m'a demandé de me laisser marquer. On m'a dit que ce serait symbolique. Vous l'avez bien entendu, je vous affiche à l'écran les différents types de marquages que faisait cette secte. C'est assez gore, et puis c'est vraiment inhumain. Mais à ce stade-là, les victimes, tu vois, elles étaient déjà très loin dedans. Pas forcément physiquement, mais mentalement. Elles ont donné du temps, de l'énergie, des choses personnelles aussi. Du coup, partir, c'est plus juste partir, c'est remettre en question tout ce qu'elles ont fait jusqu'à là. C'est là que certaines racontent qu'il y a un moment où il y a un vrai basculement. C'est pas un truc spectaculaire, pas un grand discours, mais juste une demande de plus. Mais cette fois, elles ont senti que c'était différent. Et franchement, c'est le moment où même si t'as un doute, t'arrives à te convaincre toi-même que c'est normal. Parce que tout ce qui s'est passé avant t'a préparé à ça. On te demande de prouver que t'es engagé, pas avec des mots, avec quelque chose de concret. Et comme t'as déjà accepté plein de choses avant, dire non maintenant, tu te doutes bien que ça devient presque impossible. Et certaines parlent d'un moment très précis, un acte symbolique, mais qui marque une vraie rupture. Et après ça, elles disent toutes la même chose. Elles ne se reconnaissent plus vraiment. C'est pas qu'on te force directement, c'est que tout est fait pour que tu y arrives toi-même. Et à partir de là, le contrôle change de forme. Il devient invisible. T'as plus besoin qu'on te dise quoi faire, tu le fais toute seule. Parce que t'as peur de décevoir, parce que t'as peur des conséquences et parce que t'es déjà trop impliqué. Et c'est ça le vrai piège. C'est le moment où t'as l'impression que tout vient de toi. Alors qu'en réalité, tout a été construit pour t'amener exactement où tu es à l'heure actuelle. Et puis un jour, ça ne tient plus. On est en 2017 et pour la première fois, certaines femmes décident de parler. Au début, ça sort doucement. Quelques témoignages, des récits encore flous. Mais très vite, quelque chose se passe. Les histoires se ressemblent trop et les détails sont trop précis. Et là, tu comprends une chose cruciale. Tu comprends que c'est pas des cas isolés, mais que c'est tout un système. Donc tu te doutes bien que les journalistes commencent à creuser. Les preuves s'accumulent et ce qui se passait en privé devient public. D'un coup, tout le monde regarde. L'homme au centre de tout ça, c'est Kees Raniere. Il est arrêté et les images tournent partout. Et avec lui, c'est tout ce qui semblait solide qui commence à tomber. Les victimes parlent, la pression monte, et cette fois le silence ne tient plus. Ce qui était caché pendant des années éclate au grand jour, et le système commence à s'effondrer. Mais pour celles qui l'ont vécu, la fin de l'histoire n'efface pas tout malheureusement, parce que certaines choses resteront gravées à jamais. Et puis la vraie question qu'on peut se poser, c'est pas comment ça a existé, mais plutôt combien de systèmes comme celui-ci existent encore aujourd'hui sans qu'on ne les voit.
Je te laisse me répondre à cette question en commentaire. Je t'invite à liker et partager cette vidéo si mon contenu te plaît. Et surtout, abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.